Bonjour, bienvenue dans la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre euh, aux gens qui me demandent toujours, mais maman Gisèle, est-ce que tu peux partager avec nous le secret de la réussite de ton mariage? Je vais corriger le mot réussite. Je vais plutôt dire le secret, comment j'ai fait pour me rendre à 35 ans de mariage, parce que je vais célébrer les 35 ans de mariage bientôt. Comment en 2024, un couple peut survivre à tout ce qui se passe dans la vie? Vous savez, les temps ont changé. Et de plus en plus, la nouvelle génération, ils ne sont pas capables de supporter ce que nous, on a supporté. Hein? Déjà qu'à notre époque, lorsqu'on se mettait en relation avec un homme, on n'allait pas vivre avec l'homme avant le mariage. Donc ça, ce sont des changements qui sont survenus au cours des dernières décennies. Ok? Alors, le secret. Bon, je vais partager avec vous 10 éléments, 10 points. 10 points, je me suis limitée à 10 parce qu'il y a plusieurs autres choses. Mais je veux que vous sachiez que chaque relation est unique. Donc, ce qui réussit à moi, c'est pas sûr que ça va vous réussir. C'est à vous d'adapter chaque situation en fonction de ce que vous vivez. Et être en relation avec quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de facile. Ok? Vous rencontrez quelqu'un un jour qui a eu sa vie à part et vous vous mettez ensemble, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vivre ensemble. Et comme on dit toujours, quand on se marie, c'est pour le meilleur et le pire. Parfois, le pire, on ne sait pas c'est quoi le pire. Et le pire peut aller jusqu'à la mort. Ok? Le pire, c'est que vous êtes là même en temps de maladie, vous restez ensemble. Et vous vous soutenez. Alors, numéro un, pour être bien avec votre partenaire, il faut déjà qu'il y ait une relation de confiance. Il faut pouvoir dire, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il peut faire telle chose. Je sais que sa parole, il tient à sa parole. Donc, la notion de confiance, c'est un critère numéro un. Deuxième critère, le respect. Il faut respecter votre partenaire. Respecter le partenaire, c'est quoi? C'est que je vois souvent des femmes qui ont tendance à humilier leur partenaire en public. Ça, il ne faut pas faire ça. Même si quand vous êtes avec votre partenaire, il faut savoir, il faut le connaître et savoir ce qui peut le choquer. Et parfois, même si vous observez des choses, juste par respect pour lui, faites comme si vous n'avez rien vu. Ok? On n'est pas obligé de toujours tout dire. Il faut passer par-dessus certains détails et ne pas chercher tout le temps à avoir le dernier mot. Parce que ça aussi, j'en vois autour de moi. Troisième point, être capable d'avoir des compromis, de se faire des compromis. Vous savez, si vous, je ne sais pas à quel niveau, vous qui m'écoutez, je ne sais pas à quel niveau vous êtes rendu dans votre relation, vous êtes marié depuis combien de temps, ou bien vous vivez ensemble depuis combien de temps, mais quand je parle ici de compromis, c'est quoi? C'est que dans votre relation, à un moment donné, vous allez vivre des moments qui vont vous faire vous poser des questions sur votre relation. Et c'est normal. Il y aura une remise en question. Vous allez vous demander, est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce que j'aurais pas dû faire ceci ou cela? Donc ça, c'est quand vous observez, vous faites pas face à des nouvelles situations, des choses que vous vivez, que vous voyez, qui viennent vous heurter. Et là, à ce moment-là, si vous ne faites pas de compromis, systématiquement, vous allez aller, comme les jeunes aujourd'hui, c'est juste, je me sépare, je me sépare. Non. Avant d'arriver à la séparation, il y a tellement d'autres choses à faire avant de vous rendre là. Donc, le compromis, c'est que, donc, tu regardes un peu par rapport à ce que tu as noté et qui te choque. Est-ce qu'il y a une façon de vivre avec ça? Est-ce que je peux trouver un moyen d'absorber, ou bien est-ce qu'il y a un moyen que je peux, qu'est-ce que je peux mettre en place pour amener mon partenaire à modifier ce comportement, par exemple. Ok? Donc, tu cherches un moyen comme un coussin qui va te permettre d'absorber
Ça peut être que la personne est faite comme ça. Disons par exemple, on va prendre un exemple simple, banal. Les gens vont toujours parler de que leur mari, il ronfle la nuit. Il y en a qui vont même juste à grincer les dents en permanence. Ils grincent des dents. Ça, tu ne savais pas ça avant. Vous comprenez? Ils grincent des dents, ça toute la nuit. Est-ce que tu vas te séparer de lui parce qu'il grince des dents? Non, je ne pense pas. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer devant toi. Donc, c'est maintenant de voir, avec ce problème que tu as noté, comment on peut gérer ça. Il y a des équipements que les gens utilisent lorsqu'ils dorment pour pouvoir donc éviter de grincer des dents. Ça, c'est juste un exemple. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses. Donc, il faudra voir par rapport à ce que tu as noté, qu'est-ce qui existe qui pourrait aider à résoudre le problème. OK? Quatrième point, c'est la communication. Communication. Il faut mettre en place dès le début de votre relation un moyen de communiquer. Chaque fois qu'il y a quelque chose, prends le temps d'en parler immédiatement. Il ne faut pas garder. Après, ça monte, après, ça s'accumule. Après, ça devient tout moche pour toi à gérer. Donc, communiquer. Si tu as un partenaire qui n'a jamais le temps, il faut que tu crées le temps. Il faut vraiment imposer cela, que ce soit un must. On doit communiquer. Je veux que vous pouvez, si vous êtes tout le temps occupé, je ne sais pas à quelle fréquence vous travaillez, à quel moment, mais c'est à vous de mettre en place un moyen, une journée, une stratégie qui va vous permettre de communiquer et tout le temps. Cinquième point, cinquième élément important dans une relation. Toi, en tant que femme, tu dois avoir ton indépendance financière. OK? Je sais que les femmes vont toujours dire, elles vont chercher un homme qui gagne de l'argent et tout, même si votre homme gagne beaucoup d'argent, même si il fait beaucoup de choses dans la famille, c'est lui qui paye tout. Mais toi, comme être humain, il faut que tu aies une indépendance financière. Il faut que tu sois capable de faire quelque chose par toi-même. Même pour tes enfants, de savoir que maman fait telle chose, ça leur donne une certaine fierté. OK? Et non vivre dans l'homme de votre mari qui est peut-être riche, qui peut-être vous donne tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez un homme qui est très riche, qui vous paye tout, ça ne vous empêche pas d'investir cet argent-là. Bref, il faut que vous ayez quelque chose qui vous donne de la valeur. OK? Parce qu'une femme qui va tout le temps demander à son mari toujours d'argent pour n'importe quoi, à la fin, ça peut être too much pour le gars. Et un jour, il peut te répondre mal parce qu'il en a marre d'être tout le temps interrompu, d'être tout le temps en train de pouvoir, même pour les petits détails qu'on vient le voir pour payer telle chose, telle chose. Ça peut être lourd pour quelqu'un qui, malgré sa bonne volonté, ça peut être lourd à un moment donné quand il a d'autres soucis dans sa vie et qu'il arrive et puis on lui demande un petit sou pour acheter du sel, pour acheter du savon. Bref, comme femme, ayez votre indépendance financière. Trouvez un petit boulot. Si vous voulez travailler ou si vous voulez être autonome, faites quelque chose. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez faire des choses à partir de votre maison. Vous n'êtes pas obligé de sortir. Vous avez un talent, vous pouvez bien le mettre sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de montrer votre visage si vous n'aimez pas qu'on vous voit. OK? Vous pouvez vendre vos affaires sans pour autant montrer votre visage. Donc, mettez votre talent qui va vous permettre de gagner un peu d'argent. Cinquièmement, c'est d'avoir un espace. Un espace, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi, d'avoir mon espace personnel. Mes enfants le savent, j'aime avoir mon espace. J'aime être tranquille. J'aime me retirer quand j'ai besoin. Alors, c'est important, si vous avez les moyens, d'avoir, si vous êtes dans l'état où vous êtes en train de chercher votre maison en pensant à de l'espace pour vous, de l'espace pour respirer. Parce que c'est pas tout le temps qu'on veut être envahi. Et en tout cas, je parle pour moi, je vous donne mes stratégies, je vous donne mon point de vue. Et c'est à vous de voir ce qui est important pour vous ou non. Moi, j'aime avoir mon espace. Bon, aujourd'hui, après 35 ans de mariage, vous comprenez que mes enfants sont grands maintenant.
Mais ça n'a pas toujours été facile, ok? Ça n'a pas toujours été facile, mais je partage avec vous tous les éléments que j'ai mis en place pour pouvoir me rendre là. Sinon, je n'aurais pas survécu. Hein, quelqu'un qui vient vous dire, mon mariage est parfait, demandez-lui depuis combien d'années vous êtes mariés. Et si elle vous dit, oh, on n'a jamais eu de problème, la personne vous ment. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Ok? Dans votre espace personnel. Maintenant, l'autre point, le 6e point, je pense, ça va être le partage des responsabilités. Comme femme, tu ne peux pas toujours tout faire. Tu ne peux pas tout faire. À un moment donné, même si tu penses que tu es capable de tout faire, à un moment donné, il faut dire, maintenant, c'est too much. Il faut donner, il faut déléguer. Déléguer. Apprenez à déléguer. Votre mari n'attend que ça. Il y a des gens qui attendent, qui veulent que vous leur dites quoi faire. Alors si c'est ça qu'il veut, dis-lui ce qu'il doit faire. Il va le faire. Parce que si tu prends toujours l'habitude de tout faire, à un moment donné, tu vas être épuisé. Et tu n'auras même pas le temps pour lui. Tu n'auras pas le temps, tu vas être aigri. Tu n'as pas besoin d'être aigri. Le mariage n'est pas fait pour que tu sois aigri. Le mariage, normalement, c'est une source d'épanouissement personnel. Donc, si dans ton mariage, tu es aigri parce que tu as tellement de charges sur les épaules, commence maintenant aujourd'hui, après avoir écouté cette vidéo, assois-toi et fais la liste des choses que tu fais. Et de cette liste-là, tu regardes ce que tu peux déléguer et tu délègues. Parce que si tu ne le fais pas, et je dis pour ceux qui sont au début de leur relation, il faut le faire dès le départ. Parce qu'il y a des hommes, parce que tu as pris l'habitude de faire certaines choses, et à un moment donné, tu lui dis de faire telle chose, il va réagir mal en se disant, mais tu as toujours fait ça, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas parce qu'elle ne t'a jamais dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est parce qu'elle n'avait pas pensé que ça allait l'épuiser. Hein? L'homme doit penser ça. Ce n'est pas parce qu'elle faisait tout ça qu'elle était bien dedans. Aujourd'hui, elle dit, je ne suis plus bien dedans, je veux que tu prennes la relève. Alors, comme homme, tu dois prendre la relève. Parce qu'une femme ne peut pas, elle n'est pas une machine. Ok? Elle a aussi des limites. Alors, c'est très important que l'homme prenne la relève, que l'homme assume certaines responsabilités. La responsabilité, ce n'est pas seulement de donner de l'argent, non. C'est de prendre certaines tâches dans le couple qui vont faire en sorte que la femme va avoir aussi du temps pour elle et se reposer. Ok? Voilà. Donc, ça, c'était notre point numéro 7. Ok? Le point numéro 8 ici, c'est quoi? Et ça, beaucoup de gens ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi les gens ne le font pas souvent, c'est de valoriser, de célébrer vos réussites. Donc, par exemple, tu as ton mari ou bien un homme qui a sa femme qui réussit, qui a bien, elle a fait un bon coup, elle a réussi, je ne sais pas moi, à son travail ou bien elle a upgradé, du moins, elle a eu comment on appelle ça, on l'a nommée, elle a eu une bonne, j'oublie le mot en français, mais on lui a donné une récompense au travail où elle a atteint un autre niveau au niveau de sa carrière. Il faut célébrer. Même si seulement, même dans la famille, il faut célébrer. Il faut lui faire la surprise. Tu invites tes enfants et puis on lui fait la surprise en lui disant félicitations. Et ça peut être aussi le papa hein, qui a réussi à créer une entreprise et ça marche. Ou bien il a fait des efforts, vous voyez des choses qu'il ne faisait pas avant et puis le voyez, il a fait quelque chose que vous voyez, vous êtes fiers de lui. Hein? Même célébrer, c'est quoi? C'est seulement même disons que tu as ton mari qui a pris du poids et à un moment donné, il prend la décision de maigrir. Il prend la décision de maigrir et il fait des efforts. Et tu vois comment ça marche. Il faut célébrer pour l'encourager. Pour l'encourager parce que ça va le motiver à poursuivre. Parce que l'être humain, c'est ça. L'être humain aime être célébré. L'être humain aime quand on le récompense. L'être humain aime bien quand on voit les efforts qu'il fait et qu'on lui fait mention de ces efforts-là parce que ça l'encourage à poursuivre. Alors, n'hésitez pas de célébrer, de partager vos bons coups dans votre couple et d'en être fier et d'ouvrir, célébrer ça peut seulement juste d'ouvrir une bouteille de champagne. Hein. Il revient, même une bonne bouteille de vin hein, lors du repas, là, tu ouvres quelque chose que vous ne faites pas d'habitude et tu le fais spécialement pour un événement où tu vas souligner une réussite. Ça là, je vous dis, c'est une belle surprise.
Neuvième point, c'est que chaque personne doit faire des efforts. Dans le couple, chaque personne doit faire des efforts pour s'investir dans la réussite du couple. Ce n'est pas seulement l'affaire d'une personne. Le couple, c'est deux personnes. OK? Donc, si moi, je veux faire des changements et que toi, tu n'es pas prêt à faire des changements, ça ne va pas marcher. Donc, c'est important que vous travaillez ensemble pour la réussite de votre couple. Donc, si par exemple, vous êtes dans votre couple, hein, ça, je vous partage le secret, là, comment j'ai fait pour me rendre à 35 ans de mariage. C'est à vous de l'adapter à vous. Donc, quand je dis c'est investir dans votre couple, investir personnel, c'est investir personnellement, c'est quoi? Disons que à un moment donné, hein, le degré de libido a diminué, par exemple. Et ça frustre. Ça frustre l'homme, hein, ça frustre, dépendamment de qui a diminué les rapports, qui ne veut plus avoir les rapports. Et l'autre, celui qui est frustré, il faut que, quand il en parle et que l'autre personne qui a pris la décision de ne plus en faire, il faut que vous asseyez ensemble pour voir pourquoi et comment est-ce qu'on peut raviver nos relations sexuelles. Parce que ça aussi, ça c'est un point primordial, primordial dans le couple. OK? C'est une forme de communication. Et s'il y a une communication qui est puissante dans le couple, ce sont les rapports sexuels. N'oubliez jamais ça. Parce que vous avez beau vous parler, faire n'importe quoi. Si dans la chambre à coucher, ça bloque, c'est que quelque part, la communication ne se fait pas. La communication dans un couple, c'est ça. C'est ça, là, c'est pas seulement parler. C'est que ça se passe dans la chambre à coucher. Et ça, là, c'est à tout âge. Ça n'a pas d'âge. C'est pas parce qu'on est plus jeune ou plus vieux. Non. Au contraire, plus on vieillit, plus le rapprochement est apprécié. OK? Le dernier point, c'est le soutien mutuel. Soutenez-vous. N'allez jamais, par exemple, un homme, vous êtes dans votre famille, tu vas quelque part dans la famille, je ne sais pas, dans ta propre famille, et puis les gens commencent à parler mal de ton mari, et vice-versa pour l'homme, il va dans sa famille commence à parler mal de sa femme. Tu ne dois jamais accepter que quelqu'un parle mal de ta femme, ou bien que quelqu'un parle mal de ton mari, même s'ils ont raison. Même s'ils ont raison, tu prends la défense de ton conjoint devant les autres. Et c'est quand vous êtes ensemble que tu vas lui en parler. Tu vas voir, tu vas trouver le moyen, utiliser les bons mots pour l'amener à changer. OK? Mais jamais, jamais accepter que quelqu'un parle mal de votre mari ou bien de votre femme dans votre famille. Quand vous êtes là, vous prenez sa défense. Sa défense. Voilà, c'est ça le soutien mutuel. Alors j'espère que cette vidéo va... Probablement, il y a des points qui vont vous rejoindre, il y a des points qui vont moins vous rejoindre, mais à travers cette vidéo, je veux seulement que vous sachiez que dans une relation, quelles que soient les difficultés que vous pouvez traverser, c'est normal de traverser des moments ou bien de remise en question. C'est tout à fait normal. Par cette vidéo, je ne veux pas que vous pensez systématiquement parce que aujourd'hui, je sais que les relations, la durée de vie des couples aujourd'hui est quasiment de 3 4 ans. Mais c'est parce que vous ne prenez pas le temps d'aller jusqu'au bout. Ne prenez pas des décisions hâtives, ok? Prenez pas des décisions, prenez le temps et suivez un peu les étapes que je vous ai montrées et voyez les étapes que vous n'avez pas encore appliquées et essayez d'abord de les appliquer et puis de voir ce que vous pouvez modifier. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!